Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous sommes dans la joie, comme on vient de le chanter. Je vais louer Yahweh pour tant de bienfaits. En effet, notre célébration de ce jour est une célébration qui souligne l'action des grâces. L'Eucharistie en lui-même est déjà action de grâce, mais nous voulons le souligner de façon particulière pour dire à Dieu que nous lui sommes très reconnaissants pour le souffle de vie, pour la santé, pour les amis, pour tant de bienfaits. Et nous voulons le louer. Et nous l'exprimons à travers cette célébration. Alors bienvenue à cette célébration au cœur de laquelle Jésus, notre Seigneur, est célébré. Et aujourd'hui nous voulons, comme nous l'avons dit, parler de cette attitude qui doit nous habiter, l'action des grâces. Alors laissons-nous toucher par la présence de ce Jésus en renouvelant notre bénédiction baptismale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous comble de sa sagesse, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs de partout pour souligner ce temps d'action des grâces, prenons conscience que notre monde est un monde qui de plus en plus vit en contradiction avec la pensée de Dieu. Un monde qui gaspille le don de Dieu, un monde qui gaspille le bien de Dieu au niveau de la création. Nous sommes le plus grand danger de la création de Dieu. En ce jour d'action de grâce, commençons par demander pardon pour nous-mêmes, pour nos négligences par rapport à cette œuvre que Dieu nous a confiée. Demandons pardon pour la négligence de notre humanité par rapport à la création que Dieu nous a confiée. Demandons pardon pour tout ce manque de gestes qui auraient pu apporter quelque chose de grand pour le bien-être de l'humanité. Tournons-nous vers la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ né de Marie de Nazareth, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole éternelle du Père, venu éclairer le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria al Ecce Sisteo, gloria
Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Ensemble, rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous, mon amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissons les malheureux. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des meules. Elle juge des attentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tu es nu devant elle,
soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous l'ai dit, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, deux frères, deux sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, au cœur de nos rassemblements, nos liturgies, il y a la parole de Dieu.
La parole de Dieu est là parce que c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous donne la lumière, c'est elle qui est inspirée pour nous aider à discerner. Elle est là pour nous aider à être accomplis, c'est-à-dire être capable d'accomplir de bonnes œuvres. La parole de Dieu est au cœur pour nous manifester la volonté de Dieu et pour nous donner une direction pour qu'en étant ici sur terre, nous puissions marcher et que notre vie soit une offrande agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, en ce jour, alors que nous célébrons l'action des grâces, il y a cette parole qui vient nous rappeler la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qui nous commençons évidemment par l'Évangile, en cette histoire qui commence par le commandement de Dieu. Nous sommes habitués, quand nous parlons de l'action des grâces, d'abord à voir les choses par rapport au bien matériel. Les gens pensent souvent dire merci chaque fois parce qu'ils ont reçu quelque chose. Mais souvent, nous oublions que toute notre vie est remplie de bonté du Seigneur. Le prophète Jérémie fait cette remarque en disant à Dieu, quand je me souviens que chaque matin tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes miséricordes, alors je dis à mon esprit, espère en Dieu. Donc, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien fait. L'air était déjà là avant que nous puissions respirer. L'eau était déjà là avant que nous commencions à boire. N'est-ce pas? La terre était déjà là pour nous soutenir. Tout était déjà là avant nous. Dieu avait tout préparé pour nous. Nous prenons ça souvent pour acquis. C'est pour cela que nous manquons cette attitude d'action des grâces au quotidien. Aujourd'hui, je pense que c'est un rappel que toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit se souvenir de ce que Dieu est et de ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons nous souvenir de cela. Ça, c'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que nous avons été créés, n'est-ce pas, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu nous a placés. Il compte sur nous pour mettre l'ordre sur cette terre. Mettre l'ordre prioritaire. C'est-à-dire qu'amener les gens à, n'est-ce pas, à respecter Dieu. Amener les choses à se soumettre à la pensée de Dieu, aux ordres de Dieu, à la pensée du royaume. Nous sommes là pour mettre de l'ordre. Voilà pourquoi Dieu nous donne sa parole. Et quand justement nous faisons cela, c'est aussi une façon de rendre grâce au Seigneur. Dieu remplit notre vie de ses bontés. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle que nous devons, pour mettre cet ordre, marcher selon la pensée de Dieu, selon ses commandements. Le commandement de Dieu, c'est en fait des conseils que Dieu donne pour que notre vie soit alignée à la bénédiction, pour que notre vie soit alignée à la vie de Dieu. Dieu nous donne des conseils sous forme de commandements, comme une mère qui dirait à son enfant, fais attention au feu, ça brûle. C'est juste pour le bien. Donc, c'est pour cela que, n'est-ce pas, quand le jeune homme, comme on le dit, le jeune homme riche vient, n'est-ce pas, se mettre sur le chemin de Jésus et il lui demande, bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? Donc, il lui parle en termes d'héritage, il voit déjà l'héritage, mais Jésus l'amène à quelque chose de connu, le commandement. Comment tu te situes par rapport au commandement? Comment tu te situes par rapport à la parole de Dieu? Il en est question dans la deuxième lecture, la parole de Dieu. Elle est tranchante, parce qu'elle éclaire notre conscience. Comment tu te situes par rapport à cela? Jésus l'amène au commandement. Et nous voyons la réponse, j'ai observé tout cela depuis mon enfance. Ça, c'est très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la réaction de Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Ma prière, mon souhait aujourd'hui, en ce jour d'action de grâce, c'est vraiment que non seulement que Jésus puisse poser son regard sur chacun de nous, chacune de nous, et qu'il puisse nous aimer, mais qu'en retour, nous aussi, nous puissions réaliser, prendre conscience de ce regard de Jésus qui est posé sur nous. Un regard plein d'amour, un regard compatissant que Jésus pose sur chacun de nous. Il posa son regard sur lui et il aima, comme nous sommes aimés de Dieu.
L'action de grâce, c'est aussi à cause de cela. Quand nous prenons conscience comment Dieu nous aime, c'est aussi cela qui pousse à nous l'action de grâce. Nous n'avons rien à lui offrir, sinon que faire monter notre cœur vers lui en action de grâce. Jésus posa son regard sur lui et alors il aima. Jésus veut nous aimer, il pose son regard sur nous et il lui dit, une chose te manque. Il y a des choses pour que nous puissions nous aligner à la pensée de Dieu, pour que nous puissions marcher selon le commandement de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu, il y a des choses que nous devons vendre. C'est-à-dire, nous devons nous en débarrasser. Même si ce sont des choses qui nous appartiennent. La parole de Dieu dit, tout ce qui est permis n'édifie pas. Il y a des choses dont nous devons nous en débarrasser. Ces choses concernent autant notre caractère, nos habitudes, notre langage, notre regard, notre comportement, que des choses extérieures, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est dépendance à l'alcool, à ceci ou cela. Donc, il y a des choses que nous devons vendre, c'est-à-dire couper un lien légal avec ces choses-là. Si nous voulons marcher selon la pensée de Dieu, si nous voulons vraiment que notre vie soit une action de grâce permanente devant Dieu, il y a des choses nous devons nous en débarrasser. Et c'est très important. Il y a des choses que nous devons vendre. Une chose te manque, vends cela. Il ne suffit pas simplement de dire, depuis mon enfance, je n'ai jamais fait ceci, depuis mon enfance, je n'ai jamais fait cela. Nous savons des gens comme ça, depuis leur enfance, ils n'ont jamais fait ceci, mais ils ne sont pas capables de vivre en communauté parce qu'ils ont un sale caractère. Et le Seigneur nous dit, il y a des choses qu'il faut vendre. Vendre, c'est un peu comme si on faisait raboter, c'est-à-dire faire le rabotage sur un morceau de bois qui est sauvage. En lui-même, si vous le touchez, ça vous pique, ça vous blesse. Et on rabote, n'est-ce pas, pour enlever tout ce qui est sauvage. C'est ça qu'il faut vendre. Tout ce qui est sauvage en nous, qui blesse les autres, qui blesse les gens et qui les empêche de rendre grâce. Et alors on le vend, on s'en débarrasse. Et alors on devient, n'est-ce pas, quand on est poli, on peut s'asseoir comme on est assis là-bas sur le banc. On n'a plus besoin, on peut toucher, n'est-ce pas, le morceau de bois sans que ça nous fasse mal, parce que ça a été raboté. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu veut de son peuple quand il nous établit sur cette terre. Il veut que nous soyons, n'est-ce pas, quand les gens nous voient, qu'ils puissent dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu d'avoir connu une personne comme celle-là. Gloire à Dieu d'avoir connu une amie comme celle-là, un ami comme celui-là. C'est ça l'action de grâce qui va au-delà simplement de fleurs, au-delà simplement de chants. Ça va au-delà. Toute notre vie devient une offrande agréable, une offrande de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Une action de grâce. Et alors nous voyons, pour cela je pense, c'est très important, l'importance justement de la sagesse, comme le dit la première lecture. La sagesse est là pour nous donner l'équilibre dans notre marche sur la terre. Il y a des choses parfois au niveau humain, à cause de notre culture, de notre éducation, peut-être même à cause de notre positionnement familial. Si j'ai été fils unique dans ma vie, il y a des choses parfois, le sens de l'égoïsme m'a habité naturellement. Donc, la sagesse me permet d'équilibrer. La loi de l'équilibre, ça donne l'équilibre dans ma façon d'être dans le monde et dans ma relation avec Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, nous devons d'abord rechercher la sagesse. Quand nous avons la sagesse, nous pouvons avoir tout le reste. L'importance de cela. En ce jour de l'action des grâces, c'est important vraiment de rechercher cette sagesse pour que notre vie au quotidien devienne une action de grâce. Nous n'avons pas besoin d'attendre un dimanche pour l'action des grâces. Notre vie, quand la sagesse nous habite, notre vie devient une action de grâce au quotidien. Dieu est glorifié par notre vie parce que nous sommes sages. Quand Jésus est né, quand Jean-Baptiste est né, c'était la même chose. La parole de Dieu donne une indication. Il grandissait en âge, en sagesse et en sainteté. La sagesse était là, dès le commencement. Nous devons rechercher cette sagesse. Parce que pour nous, chrétiens et chrétiennes, l'Église, mais aussi Dieu attend beaucoup de nous pour que le monde croie. Alors nous avons besoin de cette sagesse.
Et notre sagesse doit être éclairée par la parole de Dieu dont il est question dans la deuxième lecture. La parole de Dieu nourrit en fait la sagesse qui doit habiter notre cœur pour qu'en vivant dans ce monde, nous soyons une bénédiction pour les autres. Action de grâce à Dieu, mais action de grâce aussi, n'est-ce pas, pour les gens qui nous ont bénis. Et nous-mêmes, nous pouvons provoquer l'action de grâce quand nous bénissons les autres par notre vie, par notre témoignage. Et nous devenons aussi une occasion d'action de grâce pour les autres. Alors vraiment que cette action de grâce d'aujourd'hui soit double en ce sens-là. D'abord, cette reconnaissance que nous adressons à Dieu pour tant de bienfaits, en commençant par le souffle de vie, en commençant par la force, la santé. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Alors donc, cette action de grâce d'abord adressée à Dieu, mais aussi une action de grâce pour les autres, parce que nous sommes pour eux un canal de bénédiction de Dieu. Et les gens peuvent dire, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, sois loué Seigneur, à cause de quelqu'un qui passe dans notre vie en faisant le bien. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit, partout où il passait, il faisait le bien. Alors faisons le bien, multiplions des actions, des grâces, multiplions des occasions vraiment pour que notre Dieu soit glorifié, mais que nous-mêmes nous puissions nous positionner en témoins de bien et de bénédiction au milieu de ce monde. Alors, bonne action de grâce à chacun et chacune de vous. Amen. Amen. En cette célébration d'action de grâce, il est important que nous puissions confesser notre foi. Celui qui croit, celui qui confesse mon nom sera sauvé. Nous confessons notre foi en ce Dieu pour justement dire à qui nous dirigeons notre action de grâce de ce jour. Nous nous tenons en communion avec l'Église entière, avec tous les hommes, toutes les femmes qui à travers le monde reconnaissent l'œuvre de Dieu dans leur vie et autour d'eux. Alors avec eux, ensemble, redisons notre foi en ce Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, en ce mois d'octobre se tient à Rome un synode qui réunit des participants et des participantes de partout dans le monde. En adressant notre prière au Seigneur, portons dans notre cœur cette assemblée pour qu'elle ait la sagesse et l'audace de proposer des chemins d'espérance pour le monde entier. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que l'Église témoigne de la fraternité et de la paix dans un monde où dominent trop souvent les divisions, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que l'Évangile soit la lumière qui éclaire tous ceux et celles qui ont à prendre des décisions importantes pour faire advenir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les personnes qui ne voient pas d'issue à leur souffrance soient soutenues par des témoins de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que tous les baptisés acceptent de partager leurs biens, leur temps et leur talent avec les démunis, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne.
pour que nos communautés chrétiennes deviennent toujours davantage des lieux d'écoute, de parole et de partage. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Prions aussi pour l'évangélisation à travers le média, notamment pour cette maison, votre maison. N'est-ce pas, que ce lieu soit un feu à partir duquel rayonne beaucoup de joie, d'amour, de paix, mais surtout à partir duquel le cœur retrouve l'amour de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, donne-nous la sagesse de reconnaître tes bienfaits et d'en rendre grâce chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ces sacrifices, accueille au Seigneur les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant.
Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour le siècle de siècles. Amen. Dieu est notre Père, notre Abba, source. Dieu est la source de notre vie, la source de notre joie, la source de notre bonheur. C'est pour cela que nous lui devons notre action de grâce. Et aujourd'hui, nous voulons nous adresser à lui, nous connecter avec cette source, avec les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour d'action des grâces, échangeons-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Acte de la communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à
J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Lundi, nous avions fêté Notre-Dame du Rosaire. En ce mois de Marie, que la Sainte Vierge continue à nous accorder des grâces et à rendre grâce comme elle avait rendu grâce au Seigneur. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie pour cette semaine, c'est le bonheur de partager. Je fais le point sur ce qui peut réellement me conduire au bonheur. Je trouve une occasion de partager mes richesses et mes talents. Je change un de mes comportements pour éviter la surconsommation. Pour votre maison et pour le travail d'évangélisation que vous faites, moi aussi je rends grâce à Dieu. Et avec vous, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saints, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ annoncer l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, c'est l'abbé François Kibwenge qui a célébré la messe aujourd'hui, qui l'a présidé pour nous. Il est vicaire épiscopal du secteur francophone dans notre archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Et en même temps, c'est lui qui nous guide, donc c'est notre guide et pasteur au niveau du diocèse. Donc il collabore, il travaille avec l'évêque, mais c'est lui qui s'occupe vraiment du secteur francophone pour la pastorale. Alors, on peut le remercier, je pense qu'on peut l'applaudir pour cette belle messe vécue ensemble. Merci beaucoup. Alors, merci pour toutes vos belles rétroactions. Merci pour tous ceux et celles qui nous aident à vivre ces belles célébrations, notamment justement cette maison Gethsemane, et Kevin qui est notre technicien. Vous avez vu comment on est bien équipé ici. Alors, c'est grâce à lui surtout. Et merci aussi à vous tous qui nous suivez à partir de votre télévision, votre ordinateur, tablette, téléphone et qui réagissez. L'important, c'est vraiment de réagir. On aimerait savoir si ça vous touche et qu'en même temps, vous puissiez partager cette évangélisation à d'autres personnes. Merci beaucoup. Bonne action de grâce. Merci. Merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment